Bonjour, je m'appelle Nicole Belloubet, je suis professeure de droit public et j'ai été membre du Conseil constitutionnel, ministre de la Justice et ministre de l'Éducation nationale. Je suis présidente du Club des juristes et dans ce cadre-là, nous avons plusieurs commissions qui travaillent sur des sujets juridiques d'actualité. Il nous a semblé très important d'avoir une commission sur le rôle des entreprises multinationales françaises dans le cadre du respect des droits humains. Alors ce sujet nous a semblé très prégnant pour au moins deux raisons qui définissent un contexte singulier. D'abord, il y a de plus en plus de pays qui sont situés dans des zones de conflit, des zones de guerre. Et dans ces pays-là, il y a des entreprises européennes qui mènent des activités et donc de facto des entreprises françaises. Et puis d'autre part, nous avons évidemment été alertés par la situation juridique née de l'affaire Lafarge. Pour la première fois, nous avons une entreprise multinationale française qui a fait l'objet d'incriminations et de condamnations sévères, y compris aux États-Unis, et qui donc risque de se trouver accusée de complicité de crimes internationaux. Le fait que l'entreprise Lafarge risque de se trouver accusée de complicité de crimes contre l'humanité a sans doute contribué à faire naître ou à amplifier un phénomène qui visait à déclencher des plaintes au pénal contre un certain nombre de sociétés françaises. Le modèle juridique français est un modèle qui peut-être tire sa source de la France, patrie des droits de l'homme et d'un certain modèle universaliste dont nous sommes fiers, mais c'est surtout un modèle qui a des singularités propres. En France, depuis 1992, la responsabilité pénale des sociétés peut être mise en cause. C'est une nouveauté évidemment du Code pénal et c'est évidemment un cadre important. Par ailleurs, nous avons également un cadre procédural qui est singulier, nous y reviendrons sans doute tout à l'heure, un parquet, le parquet national antiterroriste qui joue également un rôle spécifique dans le traitement de ces crimes internationaux. Bref, tout cela dessine un modèle juridique singulier qui est un modèle assez abouti, mais si surtout par comparaison, on s'aperçoit que la France, sur l'échelle procédurale, est vraiment dans le cadre des possibilités maximales à agir qui sont offertes notamment à la société civile. Et donc c'est un cadre singulier qui mériterait sans doute d'être étendu à certaines conditions. Je parlais à l'instant d'un certain nombre de conditions pour la mise en œuvre efficiente du modèle français. Ces conditions visent un encadrement des procédures parce qu'évidemment, on le sait, lorsque des procédures pénales sont engagées à l'encontre des entreprises, il y a un risque réputationnel qui est lié et qui est très fort. Nous devons donc avoir cette préoccupation en tête parce que c'est une préoccupation qui permet aux entreprises d'entrer dans le jeu de la compétitivité dont elles ne peuvent pas se départir. Mais évidemment, nous devons également, car c'est un impératif, être très attentifs au respect des droits humains. C'est donc cet équilibre-là que nous avons cherché à atteindre au sein de la Commission. Pour cela, nous avons fait des recommandations qui s'adressent aux entreprises, à la société civile et aux juges. Elles visent ces trois entités. Les entreprises, nous estimons qu'elles doivent tout faire, ce qui est déjà le cas évidemment en grande partie, pour prévenir les risques qui comporteraient des violations aux droits humains. Et donc ça suppose des outils dont elles doivent se doter, des cartographies des risques montrant l'échelle auquel elles se situent, toutes sortes d'outils de dialogue également avec les ONG qui nous semblent pertinentes. Bref, des outils extrêmement précieux pour les entreprises. Nous pensons également d'ailleurs que l'État français, par le biais de ses ambassades, de ses services économiques, doit venir soutenir les entreprises lorsqu'elles sont sur des terrains d'action délicats. En ce qui concerne la société civile, elle est aujourd'hui partie prenante très proactive pour révéler ces atteintes aux droits humains.
Et donc, il ne s'agit en aucun cas de diminuer ce rôle de lanceur d'alerte. Mais il s'agit d'exiger de ces associations, de ces ONG, la même transparence que celle qu'elles demandent aux entreprises dont elles assurent le suivi des activités. Nous parlons bien sûr de transparence financière, nous parlons de gouvernance, nous parlons de réseau. Tout cela doit faire l'objet de règles très claires et très transparentes. Le juge est le troisième acteur très puissant de ce rôle de déclenchement de la responsabilité pénale. Le juge, donc, il doit avoir évidemment des moyens, il y en a de plus en plus depuis quelque temps. Il doit avoir des moyens, il doit avoir des moyens matériels, parce que ce n'est pas simple de conduire des informations judiciaires à l'étranger, de faire venir des témoins. Donc il doit avoir des moyens matériels. Pour cela, nous avons réfléchi à différents outils juridiques, dont certains que nous avons écartés. Parmi les outils donnés aux juges, nous considérons que lorsqu'il y a eu un classement sans suite suivi d'une constitution de plainte de la partie civile, le juge puisse intervenir dans la décision d'ouvrir ou non une information judiciaire et que, au fond, 3 juges du siège puissent intervenir pour confirmer la décision qui pourrait être prise par le procureur. Cela permet finalement aux magistrats de se sentir libres dans les choix qu'ils vont décider. Nous avons également réfléchi à l'idée de mettre en œuvre une CJIP. Nous n'avons pas retenu cette CJIP parce que nous avons pensé que pour des crimes internationaux, pour des crimes contre l'humanité, il n'était pas possible de mettre en place cette convention judiciaire d'intérêt public parce que ce n'était pas à la hauteur, ce n'était pas une réponse qui était conforme à la gravité du crime qui avait été commis. Nous avons également réfléchi à la possibilité de mettre en place un délit pour complicité de financement de crimes contre l'humanité, enfin de crimes internationaux. Nous n'avons pas non plus retenu cette voie-là, parce que là encore, nous considérions que transformer un crime en délit n'était pas une réponse adéquate. Mais ce sont des sujets sur lesquels nous avons beaucoup discuté. Enfin, pour terminer, je dirais que l'une de nos propositions consiste à aller vers plus d'harmonisation au niveau européen, parce que, bien entendu, par rapport à la situation actuelle, où la responsabilité pénale des personnes morales n'est pas acceptée dans l'ensemble des pays, loin de là. Ce n'est pas le cas en Allemagne, ce n'est pas le cas en Italie, c'est évidemment pas le cas dans le droit anglo-saxon. Eh bien, une harmonisation européenne donnerait évidemment beaucoup plus de force à nos entreprises. Elle jouerait sur un terrain de jeu qui serait équitable pour toutes. Et donc, nous plaidons également pour plus d'harmonisation et de convergence des politiques européennes.